La première lettre de Paul à Timothée. Paul a passé plusieurs années à voyager dans le but de fonder de nouvelles églises. Il a mis sur pied une vaste équipe de collaborateurs au cours de sa mission. Et Timothée en faisait partie. Un jour, alors que Paul se trouvait dans la ville de Lystre, il y rencontre la mère et la grand-mère de Timothée qui étaient des fidèles dans la foi. Il a été impressionné par la passion et la dévotion de Timothée envers Jésus. Paul a donc été son mentor pendant plusieurs années et a fini par l'envoyer en mission auprès des différentes églises. C'est alors que Paul a entendu parler d'un groupe de prédicateurs qui avaient infiltré l'influente église d'Éphèse et qui diffusait des idées erronées sur Jésus et sur ce qui impliquait le fait de le suivre. Il a envoyé Timothée les recadrer et restaurer l'ordre dans cette église. Une fois Timothée arrivé, Paul a envoyé cette lettre pour se tenir informé et l'instruire sur la manière de mener à bien cette mission. La structure de la lettre est vraiment géniale. Il y a un ordre de mission répété au début et à la fin de la lettre, instruisant Timothée de recadrer ses prédicateurs et leur fausse théologie. Ces deux ordres encadrent deux parties centrales, donnant des instructions pratiques à Timothée pour régler les problèmes qu'il rencontre au sein de l'église d'Éphèse. Au final, toutes ces sections sont liées les unes aux autres ou sont conclues par une série de 3 poèmes, rendant gloire au Jésus ressuscité et roi du monde. Voyons plus en détail comment elle est rédigée. Paul commence par rappeler ce qui l'a motivé à envoyer Timothée à Éphèse, à savoir pour recadrer ses prédicateurs qui répandaient leurs étranges doctrines. Il décrit alors comment ces gens-là sont obsédés par leurs spéculations autour de la Torah, notamment les premiers récits et généalogies du livre de la Genèse. Et comme nous allons le voir, ils avaient développé toutes sortes de doctrines étranges sur la nourriture, le mariage et le sexe qui ne correspondaient pas aux enseignements de Jésus ou des apôtres. Il cite même certains noms parmi ces personnes, Alexandre et Hyménée, et décrit comment leur enseignement a divisé l'Église en suscitant la controverse. Et selon Paul, c'est en fait le premier signe que leur enseignement est faussé. Lorsqu'un enseignement chrétien authentique est donné, il est toujours fidèle à la voie tracée par Jésus, et se traduit en amour et en une foi sincère. Paul dit que l'objectif de la Torah n'est en aucun cas celui d'alimenter la spéculation. Son objectif est plutôt de dévoiler la vérité sur la condition humaine, comme elle l'a fait pour Paul. Un enseignement correct sur la Torah amènera les gens à voir la grâce de Dieu révélée par le Messie, venu pour sauver une humanité brisée et embourbée dans le péché. Paul conclut donc avec un poème honorant le roi Jésus par-dessus tout, et appelle Timothée à faire taire ces hommes et leurs fausses doctrines. Il traite ensuite des problèmes spécifiques au sein de cette Église causés par ces faux prédicateurs. Tout d'abord, il appelle Timothée à organiser des réunions de prière régulières pour prier pour les autorités dirigeantes de Rome et pour la paix. Car la paix du pays crée un cadre favorable pour que les disciples de Jésus continuent de diffuser leur message sur le Dieu de paix qui veut le salut de tous. Ce Dieu qui a envoyé Jésus comme seul médiateur pour donner sa vie en rançon pour tous. Contrairement aux faux prédicateurs, Paul rappelle à Timothée que Dieu souhaite sauver le monde entier et la prière leur permettra de bien garder ça à l'esprit. Paul aborde ensuite des problèmes liés aux hommes et aux femmes influencés par ces chefs corrompus à Éphèse. Il commence par faire taire un groupe d'hommes qui s'enlisent dans de violentes disputes théologiques encore provoquées par les prédicateurs. Il dit que ces gens-là devraient apprendre à prier. Il s'en prend ensuite à un groupe de femmes aisées de l'Église qui prenaient le rassemblement du dimanche pour un défilé de mode. Elles étaient habillées de manière tellement sophistiquée qu'elles couvraient de honte les autres personnes ne pouvant pas s'offrir une telle garde-robe. Et en plus, certaines de ces femmes étaient en train d'usurper des positions d'autorité dans l'Église, allant jusqu'à prêcher aux autres la fausse théologie répandue par les prédicateurs corrompus. Paul a donc fait taire ces femmes. Elles ne devraient pas enseigner ni exercer d'autorité dans cette Église, dit-il. Il poursuit ensuite en racontant l'histoire d'Adam et Ève et du serpent de Genèse chapitre 3. Arrive maintenant l'une des sections des lettres de Paul qui, comme l'a dit Pierre, est plutôt difficile à comprendre. Il y a différentes interprétations de ce que Paul a voulu dire ici. Pour certains, Paul interdit aux femmes de prêcher ou d'exercer une quelconque autorité sur les hommes dans toutes les églises. Ses commentaires sur Adam et Ève consisteraient donc à expliquer comment Dieu a ordonné que seuls les hommes fassent figure d'autorité dans les églises. D'autres pensent que Paul interdit aux femmes d'avoir une autorité supérieure à celle des hommes dans l'église, mais qu'une fois formées, les femmes devraient et pourraient prêcher et avoir une position de dirigeante au sein de l'église sous une autorité masculine. Et d'autres encore pensent simplement que l'interdiction de Paul ne concerne que ces femmes d'Éphèse, et que ses commentaires sur Adam et Ève consistent à expliquer comment ces femmes ont été induites en erreur par les faux prédicateurs. Quelle que soit l'interprétation pour laquelle on penche, Paul est clair sur le fait que ces femmes éphésiennes doivent se soumettre à l'autorité de Timothée pour recevoir une formation théologique digne de ce nom. L'objectif est de les aider à se développer afin qu'elles puissent un jour devenir comme ces femmes exceptionnelles œuvrant dans le ministère, que Paul cite un exemple dans ses autres lettres, comme Phébé, Junia ou encore Priscille.
Paul continue à aborder cette crise de leadership et il appelle Timothée à constituer une petite équipe de maris et de pères respectables qui joueront le rôle d'anciens ou superviseurs pour l'Église. Ceux-là devront être des hommes d'un caractère et d'une intégrité exemplaires, et ils travailleront avec une équipe de diacres. C'est un mot d'origine grecque qui signifie serviteur. Il s'agit de leaders, hommes et femmes, qui gèrent l'organisation de l'Église et qui sont censés avoir les mêmes exigences morales que les anciens. Tous ensemble, ces personnes doivent être réputées pour leurs relations saines au sein de leurs familles respectives, car cela démontre leur capacité à diriger l'Église qui est la famille de Dieu. Et leur mode de vie dans la communauté devrait être en accord avec l'histoire de Jésus qui est décrite dans le poème de clôture. Elle revient sur son incarnation, sa mort, sa résurrection, sa glorification en tant que roi, puis l'étendue de sa nouvelle famille à travers le monde. La deuxième série d'instructions de Paul à Timothée est aussi très spécifique sur des problèmes causés par ces mauvais leaders. Il commence par corriger leur fausse théologie. Ils ont dit aux gens d'arrêter de manger certains aliments, principalement la viande, et d'arrêter de se marier, ce que Paul trouve ridicule. Il revient donc sur Genèse 1 et rappelle à Timothée que toute création de Dieu est très bonne, y compris la nourriture et le mariage. Tout cela doit être reçu avec gratitude par ceux qui connaissent et rendent grâce au Créateur. Paul continue en abordant les problèmes liés au soutien que l'Église apporte aux veuves. Ce très important ministère était en train d'être utilisé abusivement par des veuves plus jeunes et aisées, probablement les mêmes agitatrices que celles du chapitre 2. Elles s'inscrivaient pour bénéficier du soutien de l'Église, mais ensuite passaient leur temps à coucher à droite et à gauche, à alimenter le commérage, en un mot, à ternir la réputation de l'Église dans la ville. Paul ne l'entend pas de cette oreille. Il précise que seules les veuves âgées, n'ayant aucun autre soutien de leur famille, sont admissibles, et que pour elles, l'Église devrait démontrer l'amour et la générosité de Jésus. Paul aborde ensuite des problèmes relatifs à certains hommes âgés de l'Église. Timothée doit respecter leur âge, mais pas leur écart de conduite, qui semble être lié à l'alcool. Ils ternissent aussi la réputation de l'Église à Éphèse. Timothée est donc censé les reprendre avec amour et les démettre de leurs fonctions s'ils sont en position d'autorité. Paul ajoute ensuite une précision intéressante, affirmant que ce n'est pas pour autant que Timothée lui-même ne doit jamais boire. Compte tenu de ses problèmes d'estomac, il devrait sûrement prendre un verre de vin chaque soir pendant son dîner. Paul aborde ensuite le problème des esclaves chrétiens. Certains d'entre eux ne respectent pas leur maître chrétien. Certes, l'Évangile crée une égalité parmi les disciples de Jésus. Cependant, Paul pense que l'égalité doit être appliquée d'une manière stratégique qui ne compromette pas la mission et le témoignage de l'Église. Si les chrétiens s'associent aux rébellions d'esclaves, ils se compromettent. La transformation chrétienne du foyer romain devait être mise en place stratégiquement, de manière à ce que les voisins soient convaincus et non opposés à cette nouvelle vision de la famille de Dieu. Paul conclut enfin sa lettre en appelant Timothée à recadrer les prédicateurs corrompus. Paul expose ici leur motivation à se faire beaucoup d'argent en accumulant des disciples pour ensuite leur imposer un tarif élevé en échange de leur enseignement. Ces prédicateurs trahissent Jésus et son message sur le contentement et la vie simple. Paul encourage donc les chrétiens d'Éphèse à devenir riches en bonnes œuvres, en actes de générosité et à soumettre toutes leurs ressources au roi Jésus. Et c'est lui aussi qui inspire le poème final qui le célèbre en tant que véritable roi des rois. 1 Timothée est une lettre d'une importance capitale. Elle nous aide à adopter une vision holistique de la nature et de la mission de l'Église. En effet, ce que la communauté de Jésus croit façonnera automatiquement sa manière de vivre et de se comporter dans sa ville. Raison pour laquelle sa théologie et ses croyances doivent être constamment réévaluées et ancrées dans les Écritures et la bonne nouvelle de Jésus. Pour Paul, la manière dont le public extérieur perçoit l'Église est aussi très importante. Les chrétiens devraient s'illustrer par leur intégrité absolue, leurs bonnes œuvres, leur service aux pauvres et aux plus vulnérables, et le tout venant de leur dévotion envers Jésus, le roi ressuscité. Et voilà ce dont il est question dans 1 Timothée.